Hey hey hey, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus intime, un peu plus personnelle. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, ben moi c'est Aubry, enchantée et bienvenue sur ta chaîne de lifestyle préférée. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Aïe 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 aïe. Je n'ai pas d'amis. Alors, attendez, je vous explique. Alors, je vous explique rapidement mon parcours amical. Des primaires, collège, j'étais assez entourée. Et vers la fin du collège et début lycée, j'ai fait une petite sélection et je suis restée avec 2 amis. Et ce sont les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai commencé à faire le tri, c'est parce que malgré le fait que j'étais avec les autres, je me sentais extérieure à eux. Je ne m'investissais quasiment dans aucune amitié. Les gens avaient une facilité à venir m'expliquer leurs histoires, leurs soucis, tout ça, machin, à se confier à moi tout simplement. Et moi, non, j'arrivais pas. En plus, à un moment donné, je commençais à m'investir beaucoup sur moi-même. Donc, je négligeais beaucoup de personnes autour de moi. Pour moi, j'avais 2 amis et c'était suffisant en fait. Et là, lorsque je dis que je n'ai pas d'amis, par exemple, sûrement, il y a des gens qui sont en train de s'agiter en mode quoi et tout, donc ils me considèrent pas. Non, mais pas ça en fait. Calmez, calmez-vous, je vous explique. Donc, techniquement, si on se base sur ce que la société appelle amis, je n'ai pas d'amis parce que je suis quelqu'un, je n'appelle pas, je n'écris pas, je ne raconte pas ma vie. Je garde une certaine distance avec les gens, même si je les apprécie en fait, même si je les aime énormément, mais je ne suis pas, comment je peux dire ça, je ne suis pas H24 si à moi avec les gens. En fait. Je ne vais pas me forcer, je ne vais pas modifier qui je suis pour les gens. Il y a aussi certaines personnes avec qui on n'a pas la même vision de l'amitié. Il y a certains qui pensent qu'être ami, c'est s'écrire tous les jours, s'appeler tous les soirs, faire le Congo ça. Donc si pour certains, c'est ça la définition de l'amitié, j'ai pas d'amis. Je pense qu'on devrait normaliser le fait que 2 personnes qui s'apprécient, qui s'aiment énormément ou autres, puissent faire 2, 3, 4 semaines sans s'écrire. Et lorsqu'ils se reparlent, c'est comme avant. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les autres, les gens en général, ils m'épuisent mentalement en fait. Je me sens vidée lorsque je suis avec les autres. Moi, écrire à quelqu'un, ça va, ça dit quoi? Je peux pas, je peux pas. Et moi, je suis honnête avec les gens qui m'entourent. Et il y a certains qui ont du mal à comprendre ça en fait. Il y a certains qui pensent que je me donne un genre alors que non. Après, je suis humaine aussi, hein. Il y a aussi dans certains cas où, comment je peux dire ça, tu es peut-être mal et tu as envie de communiquer avec moi, tu m'appelles, je ne réponds pas. Mais peut-être que moi aussi je suis mal et peut-être que j'ai pas aussi envie de parler ou que j'ai pas envie de te donner de conseils. Pas que j'ai même pas envie, mais que je suis pas dans la capacité de donner des conseils parce que moi-même je suis mal, tout simplement. Donc, il faut accepter le fait que les gens puissent peut-être juste être des oreilles et ne pas être de bons conseils à certains moments. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup en fait. Je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup, je médite beaucoup. Donc lorsque j'ai un souci, la première personne vers qui je me tourne, c'est d'abord moi-même. Je suis en phase avec ma solitude et la solitude, elle est positive pour moi. Je me recentre sur moi, je médite, je passe du temps avec moi-même. Le fait de me recentrer sur moi-même, ça m'a permis de remplir mon vide intérieur, s'il faut dire ça comme ça. Ça arrive à la bonne période, en plus, tant mieux. Mais depuis quelques années, je me suis recentrée sur le dessin, je me suis recentrée sur l'écriture, je me suis recentrée sur plein de choses en fait, plein de trucs artistiques, maintenant aussi la vidéo avec YouTube. Mais je me suis recentrée sur vraiment l'essentiel en fait. En général, je suis quelqu'un qui a besoin de savoir dans quoi elle investit son énergie. Je dois me préparer psychologiquement à faire quelque chose en fait. Je dois me préparer vraiment en fait. Je dois vraiment me préparer psychologiquement à faire quelque chose.
surtout quand c'est inconnu. Même si j'aime les gens qui m'entourent, hein, je dois vraiment me préparer à leur donner mon énergie. Je déteste les surprises. Je déteste qu'on vienne chez moi à l'improviste, genre sans me prévenir et tout. Ça perturbe carrément mon équilibre. Le pire, je crois, ce sont les appels. Je déteste lorsqu'on m'appelle. Moi, il faut m'envoyer un message pour me dire est-ce que je peux t'appeler ou tu fais quoi, je peux t'appeler. M'appeler à l'improviste comme ça, vous êtes sûr à 100% que je ne vais pas répondre. Si ce n'est pas ma mère, c'est pas ma soeur, je ne réponds pas. Il y a vraiment, il y a que elle en fait où je vais répondre. Sinon, n'importe qui, tu m'appelles, je ne réponds pas. Il faut que tu m'envoies un message à l'avance, me dire salut et tout, j'ai envie de te parler, est-ce que je peux t'appeler, même si c'est pour 5 minutes, écrit. Après, je te réponds, je te confirme si je suis d'accord ou pas. Et après, là, tu peux appeler. Et même pour les appels, vraiment, si c'est pas un truc que tu peux lire en note vocale ou machin, que tu as envie de raconter, tout ça, franchement, il faut me prévenir 2 jours à l'avance. Tu me préviens, tu me dis, je sais pas moi, en semaine, non, et tout, le week-end, je vais t'appeler. Ok, là, mais si tu m'appelles le week-end d'un coup, je ne réponds pas. Je peux pas. Et c'est même pas que je vous aime pas, hein. Non, même pas. C'est juste que j'ai besoin de savoir dans quoi je mets mon énergie en fait. Je dois me préparer à l'avance, à t'accorder du temps dans mon temps. Surtout quand vous avez des amis qui ont besoin de vous parler, de vous appeler, des amis extravertis. Franchement, là, c'est dur parce que c'est essentiel pour eux parce qu'ils tirent l'énergie de vous. Et moi, mon énergie, je la tire quand je suis toute seule en fait, quand je suis avec moi-même. C'est là où je me ressource. Et c'est difficile d'avoir ce genre d'amitié avec des gens qui sont ouverts, et toi, tu es légèrement renfermé, mais c'est pour ton bien en fait. Donc, c'est dur d'avoir un équilibre là-dessus. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo YouTube, je suis quelqu'un qui cultive énormément sa solitude. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés pour se remplir, et moi, c'est l'inverse. La solitude, elle est vraiment positive pour moi en fait. Et j'ai vraiment compris ça les 2 dernières années, là, en tout cas 2021, 2022, ouais, surtout 2022. Avec cette vidéo, j'avais envie un peu de m'ouvrir aussi. Parce que comme je le dis, la solitude, elle est positive pour moi, mais bien sûr, j'ai parfois aussi besoin d'être avec les autres. Et avec YouTube, avec cette plateforme, c'est tellement bien parce que techniquement, je suis seule ici, je vous parle, mais vous êtes nombreux à me regarder en fait. Et vous êtes des gens avec qui je peux communiquer en gardant mon petit cocon à moi. Donc c'est... Je sais même pas comment expliquer. Et à toi qui regardes cette vidéo, même si les gens te disent que ouais, tu es trop dans ton coin, ouais, tu n'es pas assez ouverte, ouais, si et ça. Si c'est ce qui te convient, mais c'est toi en fait. Tu n'as pas à changer pour les autres. Tu as le droit d'être seul par moment et d'apprécier ta solitude. Et tu as le droit aussi d'être avec les autres et de kiffer des moments avec eux, tout simplement. Dans la limite de l'énergie que tu peux leur confier. Et c'est toi, c'est ce que tu es et tu es normal. Je ne veux pas dire que je n'aime pas rester avec les autres. Non, loin de là, juste que comment on appelle ça, lorsque je suis avec les autres, je me prépare à l'avance psychologiquement. Je kiffe des moments avec eux et je préfère même le face-à-face que de parler au téléphone, en vérité. Je kiffe les moments avec eux et après, j'ai le droit de rester toute seule pendant des semaines et ça ne me dérange pas du tout en fait. J'apprends à être avec moi-même, je me ressens sur moi-même, je médite et je kiffe ma life tout simplement. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup: si vous êtes capable d'être heureux lorsque vous êtes seul, vous avez appris le secret du bonheur.